Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Ravi de vous retrouver au fil du jour ce dimanche de 15 heures à 16 heures sur Canal Algérie. Et comme à chaque fois, nous allons vous proposer différentes thématiques avec nos invités ainsi que nos chroniqueurs, des reportages, de la musique également. En tout cas, tout est bien préparé pour que vous passiez un bel après-midi en notre compagnie. Et bien pour aujourd'hui, nous allons commencer par aller prendre un grand bol d'air frais et partons à la découverte du monde fascinant des oiseaux d'Algérie. Nous irons voir leur diversité, leur rôle écologique, mais aussi les efforts menés pour les protéger. Et bien justement, pour marquer cette journée mondiale des oiseaux migrateurs, nous en parlons cet après-midi avec Madame Fetiha Larinouna, qui est chef de groupe au réseau national des observateurs ornithologues en Algérie. En tout cas, nous parlerons de toutes ces belles choses avec elle cet après-midi. Et puis place à la rubrique Coin vert qui est signée Bedia Amarni. Et aujourd'hui, il s'agit de la plante araignée, une plante populaire, j'ai envie de dire facile à entretenir, mais aussi pleine de bienfaits. En tout cas, nous verrons avec Bedia. Vous saurez tout ce que vous devriez savoir avec Bedia Amarni dans un tout petit moment. Et puis place à la rubrique décoration intérieure. Et oui, comme chaque dimanche, c'est Rizkia Meziane qui sera avec nous dans un tout petit moment. Et avec elle, nous allons voir, mais aussi elle vous donnera des astuces puisque c'est elle la spécialiste sur justement comment trouver son style dans la décoration intérieure. Nous avons hâte de le savoir, bien évidemment. En tout cas, ça sera dans un tout petit moment avec Rizkia Meziane. Et puis, nous finirons avec un mot de sport avec Sid Ahmed Bouraïeb qui sera avec nous, journaliste à la sportive. Et nous reviendrons justement sur cette belle qualification au mondial de notre équipe nationale de foot. Donc, nous finirons avec un mot de foot. Voilà le programme de cet après-midi, de la musique, des reportages bien évidemment. Et en parlant de musique, nous allons vous accueillir comme il se doit avec cette belle chanson pour justement encourager notre équipe nationale. Allez, on revient juste après.
Belle chanson pour fêter bien évidemment cette belle victoire, cette belle qualification et pour recevoir mes invités. Je pense que la chanson a bien fait plaisir à ceux qui sont avec moi cet après-midi. Je vais commencer par accueillir donc Fatiha Larinouna. Comment allez-vous? Bien, merci. Ça va, j'ai bien prononcé le nom et prénom, ça va? Non, en français, ça ne pose jamais de problème. D'accord. Ah oui. Alors, c'est Madame Larinouna Fatiha, junior en chef chargée de la gestion des activités synergétiques au centre synergétique de Zeralda, chef de groupe des observateurs au niveau du réseau national des observateurs ornithologues algériens. C'est ça. Et aujourd'hui, justement, on va se régaler, hein, puisqu'on va aborder cette thématique, l'ornithologie, tout ce qui est fait justement pour ces oiseaux migrateurs qui fréquentent, hein, j'ai envie de dire, notre belle Algérie, et parler aussi de cette journée hein, qui a été marquée par plein d'activités, la journée mondiale des oiseaux migrateurs. Le temps pour moi de présenter ma collègue qui est également avec nous, Bedia Marni. Comment ça va? Ça va. Depuis dimanche passé, ça va? Ça va très bien. Merci. Tout s'est bien passé, une bonne semaine, ça va, de beaux reportages. Alhamdulillah, très bien. Très bien, en tout cas nous sommes ravis hein, de vous avoir avec nous comme à chaque fois. Et aujourd'hui, je disais tout à l'heure qu'il s'agit d'une belle plante hein, que nous aimons bien avoir à l'intérieur. Tout le monde l'adore. Surtout qu'elle est populaire et facile à entretenir. Nous aimons bien avoir des plantes faciles à entretenir chez nous, dans notre intérieur. Et aujourd'hui, c'est là qu'elle reste, elle vit longtemps. Voilà, c'est ça. Et donc aujourd'hui, c'est la plante araignée, hein, Bedia, qu'on va voir tout à l'heure avec nous. Je pense que ça va aussi intéresser notre invité, n'est-ce pas? Ah oui, de tout savoir, ne rien rater justement pour la voir super belle à la maison. Ah oui, c'est très beau à avoir, oui. Très bien. Donc, j'imagine que vous aussi, au quotidien, vous voyez de très belles choses hein, sur le terrain. On va en parler tout à l'heure. Je ne vais pas commencer avec ça. Je vais partager avec vous tout ça. C'est ça, c'est ça. Donc, mais ce n'est pas avec ça que je vais commencer. Je disais tout à l'heure que nous avions fêté, donc hier, hein, le 11 octobre, c'est ça? Oui, le 11. Oui, le 11 donc, c'était la journée mondiale des oiseaux migrateurs. Et justement, tout un programme a été établi. Donc, est-ce que déjà, vous pouvez nous parler de ce qui a été fait justement? On va commencer avec ça. C'est la chose la plus simple, je pense. C'est le plus récent. Voilà, c'est le plus récent. Voilà, on reste dans l'actualité. Merci Lilia pour cette invitation. Mes salutations, bonjour à tous les téléspectateurs de Canal Algérie. Et surtout, c'était votre émission. Alors, si on va parler, comme vous le dites, vous l'avez dit, donc on va parler de la journée mondiale des oiseaux migrateurs, qui est fêtée ou célébrée 2 fois par an. Parce qu'au début, c'est une journée qui a été lancée par la commission, la convention plutôt, la convention sur la conservation des espèces migratrices et l'accord de conservation des oiseaux d'eau migrateurs Afrique, Europe, Asie. D'accord. Donc ça a été initié en 2006. Au début, on l'a fêté 1 fois par an. Mais après, c'est fixé ou c'est programmé 2 fois. 2 fois, c'est devenu 2 fois. Justement, c'est pour couvrir le cycle de migration des oiseaux. Les oiseaux migrent 2 fois entre les 2 hémisphères, nord et sud. Donc la migration d'été et la migration qui a commencé d'automne, fin août, début septembre, pour accomplir leur partie de cycle de vie, reproduction, d'un côté aussi pour chercher l'alimentation surtout. Parce qu'en cette période d'hiver, donc on est en automne, donc on va vers l'hiver, les températures vont baisser dans l'hémisphère nord de la planète. Donc c'est ce qui pousse les oiseaux à migrer vers l'hémisphère sud pour chercher plutôt l'alimentation. D'accord. Et donc, du coup, à cause de ce cycle-là, on va dire, ou grâce à ce cycle, donc ces journées sont fêtées 2 fois dans l'année. C'est pour couvrir la migration des oiseaux. Et c'est une journée qui interpelle tout le monde. Spécialistes. Décideurs, spécialistes, citoyens, mouvements associatifs, à se mobiliser, à concerter ensemble, à déployer des efforts communs, collectifs, pour protéger ces oiseaux, pour leur importance,
pour notre écosystème. Bien sûr, pour notre écosystème. Pour notre vie. Même si on parle de la 7 journées, donc ça, chaque année, il y a un thème. Une thématique, qui est bien déterminée, bien déterminée, bien étudiée, bien sûr, visant à protéger, à conserver ces oiseaux. La thématique de cette année, espace partagé, créer des villes et des communautés accueillantes pour les oiseaux. D'accord. Parce qu'une grande partie des millions d'oiseaux passent une partie de leur vie dans les villes. Donc que ce soit pour se nourrir, se reproduire ou des haltes. En cette période, c'est des haltes pour les oiseaux. Exact. Le long de pour continuer. Pour aller d'un point A à un point B. Pour continuer leur voyage, c'est des milliers de kilomètres. Exactement. Donc forcément, il y a des haltes et très souvent dans les villes aussi. Très souvent dans les villes. D'ailleurs, tout à l'heure, vous avez assisté à une discussion, c'était vraiment privé. Voilà, c'était passionnant. Ça marque déjà la nostalgie des Algériens déjà, de nous. Exactement. À ce qu'on voyait dans une collègue qui vous disait qu'elle se rappelait des hirondelles qu'elle voyait dans son quartier. Justement, voilà, il y a parce que 49% des oiseaux sont en déclin. D'accord. On assiste à un déclin alarmant des oiseaux. Et quelles sont les causes justement? C'est le manque de la nourriture, les insectes aussi, le réchauffement climatique aussi qui intervient. On dira, les causes plutôt, c'est le morcellement de leur habitat, la destruction de l'habitat, c'est la cause la plus principale, on va dire, due aux constructions peut-être, à la masse. Dû aussi il y a aussi l'utilisation des produits, les pesticides. Oui. Ça a un impact sur la nourriture, les insectes aussi. Les insectes qui constituent la déforestation, c'est l'urbanisation en général. Exactement. Donc il y a aussi la pollution sonore, la pollution lumineuse aussi. Tout ça, c'est des dangers. Tout à fait. La collision des oiseaux. Oui, justement, avec les constructions, les vitres, les bâtiments, ça cause des millions de mortalité triste, par an. C'est des chiffres vraiment alarmants. Alarmants, bien sûr. Alarmants. Donc, c'est pour ça que cette journée interpelle tout le monde à mettre en place un programme, des actions de sensibilisation surtout, auprès du grand public, auprès des écoliers. C'est ça, sensibiliser déjà dès le plus jeune âge, ça peut déjà aussi aider. Ça aide beaucoup. Déjà, que les enfants soient conscients justement de préparer le citoyen de demain à protéger, à conserver son environnement et les espèces qui vivent, avec qui on partage. Exactement. On partage cet environnement. Il y a les parcs, plutôt les parcs urbains. Oui. Qui sont très importants à conserver. Il faut entretenir ce qu'on a, créer d'autres, mettre en place un programme de création pour créer des parcs urbains, des jardins publics. C'est toujours ce qui se fait de plus en plus dans la capitale. Oui, surtout dans la capitale parce que déjà les espaces verts au niveau de la capitale, ils sont d'un nombre un peu restreint. Exact, et ils sont en train d'en les multiplier. Ils sont importants. C'est des endroits de loisirs, c'est des endroits récréatifs aussi, de repos, que ce soit pour l'être humain ou les oiseaux. D'accord. On va revenir. C'est ça. On partage l'environnement. On va revenir à cette journée justement. Qui ont été les principaux intervenants, j'ai envie de dire? Alors, la journée se fait au niveau mondial. Concernant notre pays. Bien sûr, je parle de l'Algérie. Il est clair que c'est une date qu'on fête dans le monde entier, à l'international. Qu'on essaye de marquer déjà. L'Algérie a ratifié des conventions internationales pour la protection de la faune, pour la protection et la conservation de la faune en général. Exact. Donc, en fait, cette journée, à travers tout le pays, c'est la direction générale des forêts met en place un programme à travers les conservations des forêts, toutes les institutions sous tutelle, les parcs, les réserves, les centres cynégétiques.
des campagnes de sensibilisation, en collaboration bien sûr avec le mouvement associatif. Aussi. Qui restent aussi actifs, qui sont aussi sur le terrain et dont le rôle est très important. Voilà, le rôle demeure important. Les institutions de sous tutelle du ministère de l'Agriculture ou même du ministère de l'Environnement, il y a un programme qui est mis en place de sensibilisation. On va aussi commencer le programme de reboisement le mois d'octobre. Donc, tout ça, c'est pour créer un environnement pour les animaux, les oiseaux notamment, et pour l'être humain. D'accord. Et justement, comment est né, vous êtes ingénieur, mais donc vous gérez tout un groupe justement d'observation. D'où est née votre passion, allez, on va dire, pour les oiseaux? Ça m'a été transmis. D'accord. On a été bien encadré, bien formé. C'est transmis d'une génération à une autre. D'accord. Des fois, c'est transmis même des parents. Il y a de la famille. Moi, j'avais mon père, qui aimait beaucoup la nature et les oiseaux. J'ai aussi, donc on est dans un groupe, on est formé, on est encadré depuis des années. On avait de bons encadreurs, des ornithologues. L'ornithologie est née en Algérie vers la fin des années 70. C'était des chercheurs de l'INA qui ont commencé. l'Institut national d'agronomie. Après, c'est la Direction générale des forêts qui a pris la relève. Donc, il y a un réseau national qui a été créé en 2013. Donc, le réseau comporte plus de 700 membres. La porte est ouverte pour tout passionné par ces oiseaux. Donc, le réseau compte des chercheurs, des cadres de la direction des forêts, des centres de l'administration des forêts, des membres d'associations et des passionnés aussi. Tout le monde, toute personne passionnée par ces observations peut adhérer. L'Algérie est répartie. Et justement, qu'est-ce qui rend, on va dire, l'Algérie particulièrement intéressante pour l'observation des oiseaux? L'Algérie, alors par ses complexes, surtout pour les oiseaux d'eau, par ses complexes de zones humides, par ce nombre important. Nous avons 2375 zones humides, dont 50 qui sont classées sur l'Istramsar. Des voies importantes de migration. Les oiseaux passent par l'Algérie. Il y a des oiseaux qui nichent, qui restent. On fait les dénombrements le mois de janvier pour identifier et compter les oiseaux qui migrent, qui passent. Et le mois de mai pour identifier les oiseaux qui vont nicher. Donc il y a un suivi régulier. Il y a de la voie de migration. L'Algérie est sur des voies de migration. Donc les oiseaux passent par notre pays. Il y a des oiseaux qui sont rares aussi. Justement, quels sont les oiseaux les plus emblématiques, j'ai envie de dire, qu'on peut voir? Justement, les espèces qu'accueille l'Algérie chaque année. Elle accueille plutôt des milliers de flamants qui sont protégés. Les flamants roses, qui nichent aussi en Algérie. Exact. Elle accueille aussi les rhismatures à tête blanche, qui est une espèce d'oiseau d'eau très rare. Elle accueille plusieurs espèces qui sont identifiées et recensées au niveau des zones humides et même dans les écosystèmes forestiers, les écosystèmes sahariens. Donc le réseau intervient dans tous les écosystèmes. Donc on arrive à identifier, à recenser toutes les espèces et bien sûr à travers l'identification, le recensement, le suivi, le résultat c'est mettre en place des plans de gestion et des plans d'action, que ce soit pour l'écosystème, bien l'environnement de ces espèces et les espèces aussi. D'accord. Et justement, vous avez donc apporté des photos d'oiseaux. Je pense qu'on va commencer à voir les unes après les autres ces photos pour que vous puissiez commenter justement et nous dire de quelle espèce il s'agit. Ah, celle-là, c'est trop facile. C'est le chardonneret. On a voulu commencer par cette espèce parce que vraiment... Et justement, excusez-moi de vous interrompre, j'allais vous dire, c'était une question que j'allais poser tout à l'heure. Il y a beaucoup d'oiseaux qui sont omniprésents justement dans la culture algérienne, dans les chansons, dans les proverbes, n'est-ce pas? Donc on peut dire qu'il y a un lien entre la culture et aussi l'environnement, n'est-ce pas? Il y a un lien entre les oiseaux et l'être humain. Voilà, il y a un lien très direct.
Tout le monde a chanté le Marné, j'ai envie de dire. Enfin, et on assiste à un déclin alarmant de l'espèce. Donc il y a des projets, des programmes de réhabilitation, de sauvegarde de cette espèce. D'accord. Oui. Justement, ça devient une espèce rare et on voit de disparition. C'est triste de le dire. Hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Elle est menacée à cause de la chasse, parce qu'on la chasse beaucoup. On le chasse pour son champ. Alors il vaut mieux le laisser dans son environnement et aller l'écouter. C'est mieux. C'est mieux que de l'avoir dans une cage. Exactement, exactement. Badira, vous avez eu à faire justement des reportages dans ce sens, n'est-ce pas? Oui, plusieurs. Oui. J'ai déjà fait plusieurs. Le dernier que j'avais réalisé plus tôt, c'était à Mnira. D'accord. À 900 km d'Alger, on a été avec notre équipe au mois de janvier et on a fait une série de reportages, dont un reportage justement sur le lac de Goliath qui est très très beau à visiter. Très beau et il abrite des espèces très rares aussi. Ça fait partie du... Très bien. Et justement, quels sont les meilleurs endroits, j'ai envie de dire, pour observer les oiseaux en Algérie? Est-ce qu'il y a justement des endroits, est-ce qu'ils sont tous pareils ou est-ce qu'il y a des endroits mieux? J'enchaîne si c'est possible. Je voudrais savoir, lorsque les oiseaux migrateurs arrivent en Algérie, où est-ce qu'on peut les trouver? Au niveau des zones humides, mais pas que. Je pense qu'aussi au niveau donc, des montagnes algériennes, le Durdura, les Babors. Ça dépend du cycle de vie, de la biologie de l'espèce. Donc c'est des espèces qui affectent les zones humides. Ils sont plutôt facilement observés par rapport aux espèces qui affectent les forêts. Donc le suivi qui se fait le mois de janvier, dans le cadre des activités du réseau, c'est le recensement des oiseaux d'eau migrateurs. Parce que c'est des indicateurs biologiques très importants. C'est des indicateurs de santé ou d'état d'un écosystème très important qui est les zones humides. Donc les observations se font sur toutes les zones humides algériennes. Donc c'est la même période, durant une période bien précise, c'est le monde entier qui le fait, pour éviter bien sûr le double comptage. Le réseau s'organise selon un programme sous tutelle de la Direction générale des forêts, donc nous avons le coordinateur national qui est au niveau de la Direction générale des forêts. Des sorties sont réalisées sur le terrain et des observations directes, recensement, identification, bien sûr en utilisant un matériel adéquat, télescope, jumelles, des guides et une équipe, qui est vraiment qui a formé pour pouvoir faire le recensement, expérimenté, mais aussi formé parce qu'il y a eu aussi des programmes de formation qui ont été mis en place et réalisés. Il y a eu des formations au profit des nouveaux adhérents au réseau. D'accord. Aujourd'hui, lors des sorties, juste lors des sorties, il y a aussi des fiches techniques. Oui, il y a des fiches de recensement. On doit mettre des informations sur la zone, tout ce qui est végétation, alors température, il faut indiquer la température, le temps, les coordonnées du site, la végétation, parce que c'est lié. Aussi. Voilà, il y a un lien entre la végétation et les oiseaux. Voilà, c'est pratique. Et les noms des espèces. Oui, très important de les identifier. C'est très important. Très bien. D'accord. Aujourd'hui, quelles sont les principales menaces justement qui pèsent sur ces oiseaux? Comme je l'ai dit, donc les principales menaces, c'est les actions réfléchies de l'être humain. D'accord. C'est la pollution, l'exploitation de ces écosystèmes et l'exploitation intensive de ces écosystèmes. Donc on va assister à une perte d'habitat, perte de produits de richesse. C'est un ensemble de pertes. On ne va pas perdre seulement les oiseaux,
mais on va perdre tous les services rendus par cet écosystème. Exactement, c'est tout un écosystème bien évidemment qui est mis en danger, qui est lié aussi. Pour finir, est-ce qu'aujourd'hui les jeunes s'intéressent justement à cette spécialité et s'orientent vers cette spécialité? Je suis curieuse de le savoir parce qu'on parle de nouveaux métiers, de nouvelles spécialités et donc j'aimerais savoir. Pour en parler, je dois aussi parler des programmes initiés et pris en charge par le Centre synergétique de Zeralda. Dans ce cadre-là, il y a le programme de réhabilitation, de renforcement des populations naturelles de perdrix. D'accord. L'Hajla. Aussi. Wow, il y a tout un programme national pour réhabiliter cette espèce, renforcer les populations naturelles. Donc ça se fait sur des sites qui sont choisis et préparés dans ce sens, pour protéger notre espèce qui est vraiment emblématique, une espèce exactement. Oui, le Hajla aussi, elle est revenue, elle est populaire. On le dit d'une femme, c'est ça, pour dire qu'elle est belle. Dans le prénom aussi. Mais aussi pour dire d'une femme qu'elle est belle. Et avec ça, elle est très prisée, très appréciée par les chasseurs. Voilà, ça peut constituer ça peut constituer un revenu aussi. C'est dans le. Ça peut être utile dans le côté économique aussi. D'accord. Très bien. C'est un service, un des services. Le gibier, c'est un des services rendus par la forêt. C'est ça. Par notre forêt algérienne. Exactement. Donc il y a les étudiants, on reçoit. Il y a des étudiants, des visites pédagogiques, mais aussi à travers déjà les émissions comme la vôtre, les médias. À travers les réseaux sociaux, les jeunes sont en contact et prennent connaissance, je pense, de ce domaine. C'est bien, c'est bien qu'ils puissent justement découvrir ils découvrent ce monde fascinant d'oiseaux. Exactement. En tout cas, merci d'être venu partager avec nous toutes ces informations et parler de ce thème. Donc, on a réussi aussi à marquer à travers notre émission cette journée qui est très importante en tout cas et très intéressante puisque c'est un sujet très intéressant, n'est-ce pas, Badia? Mais il faut qu'on donne la parole à Badia puisque le temps passe et puis aujourd'hui, donc on va continuer, on va parler de plantes. Je pense que vous aimez aussi les plantes. C'est la même chose. C'est lié, voilà, c'est lié. La nature, c'est on va dire que rien n'est fait au hasard dans cette émission. Voilà. Vous avez bien agencé. C'est ça. Donc merci à toute l'équipe qui m'accompagne cet après-midi, comme chaque dimanche et lundi après-midi. Donc Badia, qu'est-ce que donc la plante araignée pour commencer exactement? Alors, on peut la voir puisque vous nous en avez apporté quelques échantillons. Et je pense que Soraya Hamoudi se charge bien évidemment de ma plante fétiche à la maison. Je l'ai ramenée de la maison. Je l'ai plantée depuis 3 ans de chez moi. D'accord. Je l'ai plantée il y a 3 ans et j'ai attendu de la voir grandir et je suis très très contente du résultat. Et d'ailleurs, il y a 3 couleurs différentes. Oui, c'est vrai. Après, on va détailler. Voilà. D'accord. Donc, qu'est-ce que la plante araignée? Alors, la plante araignée est le nom commun, donc connu par tous. J'imagine qu'elle a un nom plus compliqué. Voilà. Le nom scientifique est le Chlorophytum comosum. D'accord. Voilà. Il est difficile à prononcer. Je ne l'ai même pas dit aujourd'hui. Chlorophytum comosum. D'accord. Voilà. Donc, vous êtes bien entraînée. Voilà. J'ai essayé depuis ce matin. Donc, c'est une plante commune. Tout le monde l'aime et elle est partout chez nous, dans les jardins, dans les maisons et tout. Elle est originaire de l'Afrique du Sud. D'accord. Donc justement, on va parler un petit peu d'où elle vient, de son origine. Donc Afrique du Sud. Voilà. L'origine, c'est de l'Afrique du Sud, mais là, elle se trouve maintenant à travers le monde. D'accord. On peut la trouver un petit peu partout. Et pourquoi l'appelle-t-on comme ça? Voilà. Le surnom de la plante araignée, il vient. La semaine passée, c'était langue de belle-mère. Langue de belle-mère. Plante araignée. Voilà. Voilà. Le surnom plante araignée vient donc des boutures qui poussent à partir de la plante mère et qui pendent comme des araignées. On peut le voir sur l'image d'ailleurs. Les boutures, c'est à partir de là. Voilà, madame. On la voit bien. Voilà. Et à partir de là, c'est à partir de ces boutures qu'on plante.
On replante, il suffit de remettre, tu peux Lilia aussi prendre oui, la oui, plante on va le devant prendre, toi, voilà. oui. C'est à partir de là qu'on peut planter l'araignée. Facilement, elle est très facile à planter et voilà, justement, c'est une plante facile à entretenir, Bedia. Facile on à va bouturer. aussi parler peut-être de son exposition, l'exposition qui lui convient, j'ai envie de dire, soleil, ombre, lumière indirecte. C'est cela. Il faut toujours la placer dans un endroit lumineux, mais toujours à l'abri du soleil. Même s'il y a du soleil, mais il faut qu'il soit un peu léger. Sinon, on risque de la brûler. Parce que la plante, j'ai fait l'expérience d'ailleurs moi-même sur mon balcon, elle a brûlé complètement. D'accord, oui. Celle-là, je l'ai entretenue. C'est ça. Elle peut avoir des feuilles jaunâtres, brunes. Dès qu'il y a des taches jaunes, brunes, ou dès qu'on voit que la plante commence à devenir flasque, on dit que elle lance un SOS. D'accord. Il faut donc prendre soin d'elle, soit l'éloigner du soleil, soit peut-être un problème d'arrosage aussi. Voilà. D'accord. Et justement, à quelle fréquence faut-il l'arroser? Alors, l'arrosage, il faut garder la terre toujours humide, légèrement humide. Alors, donc, du printemps à l'automne, il faut garder humide la terre et on peut l'arroser 2 fois par semaine. Tandis qu'en hiver, voilà, 2 fois par semaine, voilà. Et en hiver, j'allais dire 2 fois par semaine en hiver. En hiver. Et on était plus régulièrement. Plus régulièrement, un jour sur deux, sûrement. Voilà, ou 2 jours. Et puis, quand il y a un air sec, il faut vaporiser les feuilles. Voilà, ça peut aussi être, justement, lui faire du bien, j'ai envie de dire. C'est une petite douche, mais il faut vaporiser seulement. D'accord. Est-ce que c'est une plante qu'il faut rempoter souvent ou pas? Oui, 1 fois par an, il faut la rempoter. D'accord. Parce qu'elle a toujours besoin d'espace. Parce que, vous voyez, elle pousse à un très grand rythme. Pour moi, elle a poussé vraiment à un rythme grand. Donc là, je devrais déjà la rempoter parce que le pot, il ne suffit plus. Il faut la mettre dans un pot plus grand. Voilà. Et mettre les petits, je veux dire, c'est ses enfants. Les petites boutures là. Donc, oui. Et c'est une plante qui prend facilement, j'ai envie de dire, par exemple, quand on prend la bouture. Très facilement. Voilà, très facilement. Il faut seulement l'arroser. Voilà, il faut une bonne terre, une terre légère, drainante. Il faut du gravier au fond du pot et la mettre une terre, un mélange de terre et de terreau. Ça peut faire l'affaire. Et voilà, toujours n'oubliez pas des billes d'argile ou bien du gravier à l'intérieur du pot. Pour permettre donc à l'eau, une fois arrosée, le drainage de l'eau. Voilà. D'accord. Pour éviter la pourriture des racines. D'accord. Et justement, on parlait tout à l'heure de rempoter la plante. J'imagine, parce que vous avez beaucoup de plantes chez vous, Bedia. Voilà. Vous le faites à l'intérieur ou à l'extérieur? Moi, c'est dans mon balcon. Carrément, j'ai un entre balcon les deux. plein, on dirait une pépinière. Pour le moment, parce que je suis en plein essai et tout. Donc, il y a des plantes qui ont beaucoup pris. Vous pourrez la prendre, madame, avec vous. Hein. Elle aussi, elle fait des essais. Je fais tout le temps, mon balcon. Voilà, vous qui prenez aussi des passionnés justement de la nature et tout. J'ai du terreau, j'ai du fumier. Il nous faut une séance d'observation d'oiseaux. Ça va lui faire du bien. Oui, je pense. On viendra faire un reportage peut-être. Voilà, très bien. Sinon, si on veut... Oui, voilà, là aussi des bienfaits. À ce que je disais tout à l'heure, populaire, facile à entretenir, mais qui a aussi des bienfaits. Alors lesquels? Tout comme la dernière plante qu'on a présentée, la langue de belle-mère, la Sansevieria. C'est aussi une plante qui permet de purifier l'air. C'est la purification de l'air à l'intérieur des maisons. Je pense que c'est justement la mission de toutes les plantes d'intérieur. Voilà, généralement. Voilà, en général. Voilà. Donc, elle purifie l'air intérieur en filtrant les polluants. Comme je l'ai dit la dernière fois, cette fois-ci, c'est le formaldéhyde et le xylène ainsi que le benzène. Elle filtre toutes ces substances chimiques nocives à la santé humaine. Donc, elles sont dans nos intérieurs. Oui. Oh mon Dieu. À cause de tout ce qu'on utilise comme détergent, j'imagine, et tous les produits. Il faut vraiment limiter l'usage des détergents. Et l'usage des pesticides et des fongicides aussi. C'est ça. Dans la nature. Même les pesticides, les produits chimiques, même dans les zones urbaines. C'est vrai. Que ce soit pour les plantes et pour les oiseaux. Les oiseaux aussi. Et puis pour la fleur et la fleur. À l'intérieur, essayez d'aller vers tout ce qui est justement naturel, citron, vinaigre. C'est cela. Tout à fait, Lilia. Voilà, bravo. C'est tout ça qu'il faut adopter actuellement. Il faut qu'on change nos habitudes. Il faut qu'on change nos habitudes. Revenir aux habitudes de nos mamans. C'est ça. Bicarbonate de soude aussi. Il y a plein de produits qui sont efficaces et justement éliminer tous ces composants chimiques, j'ai envie de dire, de nos intérieurs.
intérieur. Badia, est-ce que c'est une plante qu'on trouve dans les pépinières facilement? Oui, coûte pas cher, j'imagine. Oui, du tout. Les petits pots, ils font pas plus de 150 dinars à 200 dinars. D'accord. Voilà. Les moyens, on dira. Voilà, donc ça reste un prix raisonnable et abordable. Voilà, et ensuite, on peut bien sûr. On peut la bouturer facilement. Vous pouvez prendre celle que j'ai à l'intérieur de ce petit vase. Vous pouvez les bouturer facilement et vous aurez des plantes d'ici une année. Vous aurez une très grande plante comme celle-là. Très bien. Votre propre pépinière. Oui, voilà. Badia, là, dans son balcon. Dans mon balcon, j'ai pas encore fini d'expérimenter toutes les plantes. Qu'elle a été sélectionnée pour justement gérer, j'ai envie de dire, ou proposer la rubrique Coin Vert tous les dimanches après-midi pour les téléspectateurs et tous ceux qui aiment les plantes justement et avoir un bel intérieur fleuri et vert. J'ai envie de dire, en tout cas, ça fait du bien. En tout cas, merci Badira pour le choix donc, de cette plante. On se retrouvera bien évidemment la semaine prochaine avec une autre plante. On a hâte, comme à chaque fois. J'ai déjà choisi une, elle est dans mon balcon. Je vais la ramener. Très bien. Merci à notre invité. Merci d'avoir partagé avec nous ce plateau. Franchement, pas de stress. Vous étiez très bien. Pourtant, vous avez stressé au début. Alors, le bilan. C'est grâce à vous. Très bien. On essaye en tout cas. On fait de notre mieux à chaque fois pour mettre nos invités à l'aise, justement. C'est-à-dire, les deux thèmes, c'est vraiment lié. Et puis, vous me disiez. C'est la nature, ça nous met à l'aise. Et puis, tout à l'heure, vous me disiez que vous avez trac, alors que vous êtes très ancienne, bien évidemment, dans ce que vous faites, et que vous avez même travaillé avec M. Tekok, n'est-ce pas? Quand même, c'est pas rien. C'est pas rien. Voilà, donc vous êtes une habituée. Généralement, quand on veut bien faire, c'est le professionnalisme qui rentre en jeu. Donc le trac, il naît de cette volonté de a été très bien fait. Merci. Au plaisir de vous revoir. J'espère ne pas attendre l'année prochaine pour marquer cette journée, mais revenez pour parler d'autres activités et toutes les belles choses que vous faites. On va commencer, Inch'Allah, le dénombrement le mois de janvier. Inch'Allah. Venez avec nous sur terrain. En tout cas, très bien. Badia va venir sur le terrain et vous reviendrez toutes les deux pour je suis surtout intéressée par le cerf de Barbarie qui est à l'Akfadou. J'aimerais bien venir faire. Très bien. En tout cas, merci mesdames. Ce fut un plaisir. On s'est régalé. Et j'espère que vous aussi, chers téléspectateurs. En tout cas, on va continuer. Ce n'est pas fini. Je le disais tout à l'heure, nous allons parler de sport, de cette belle qualification de notre équipe nationale, mais aussi de décoration intérieure, puisqu'aujourd'hui, nous allons partager avec vous des astuces pour trouver votre style dans la décoration intérieure. Et ça sera juste après ça. Allez. À la galerie Mohamed Rassim, l'artiste peintre Abdelkader Webeh nous invite à un voyage dans l'âme humaine. Intitulé Visions différentes, visite intérieure, le visiteur découvre à travers les 73 toiles un art qui jongle entre abstraction et expressionnisme. L'artiste joue avec les formes et les émotions, laissant libre cours à son imagination. Une peinture instinctive, rythmée et profondément humaine. Des silhouettes humaines apparaissent stylisées, baignées dans un éclat de jaune et de bleu, des couleurs vives, contrastées et posées avec énergie. D'ailleurs, ce tableau plaît beaucoup à Sophie, une touriste qu'on a rencontrée. J'aime beaucoup tous ces groupes de femmes, là. C'est très coloré et très gai. Mais même ceux qui sont dans des tons plus sombres, j'aime bien aussi. Et donc voilà, moi je suis plutôt dans le figuratif que dans l'abstraction. Et voilà, c'est vrai que j'aime beaucoup. Dans une démarche esthétique et philosophique, on y retrouve une grande variété de couleurs, certaines chaudes comme l'orange et le rouge, et d'autres plus apaisantes comme le bleu. L'artiste est diplômé de l'école des Beaux-Arts d'Alger en 1996. Il a bénéficié de l'enseignement d'un grand nom des arts plastiques. On citera notamment Choukri Mesli et Abdelrahman Aïdoud. Son parcours est jalonné d'expositions collectives et individuelles. Ses œuvres sont comme une célébration de la vie, de la diversité et des émotions humaines. L'artiste a puisé dans l'intériorité, laissant parler les gestes, les symboles, les couleurs et les formes, pour donner naissance à un langage plastique personnel, spontané et poétique.
Voilà donc un beau reportage réalisé par notre collègue et ami Lamia Medbouda pour accueillir un collègue et une nouvelle amie. Allez, on va dire que c'est une nouvelle amie. Reskia Mziane, comment ça va? Ça va, merci. Bienvenue, merci encore beaucoup. une fois. Merci. Donc aujourd'hui, on va parler de décoration intérieure, hein, comme à chaque fois en tout cas. Chaque dimanche après-midi, j'ai envie de dire. Mais aujourd'hui, donc le thème, c'est justement, on va donner des conseils et proposer aux téléspectateurs comment trouver leur style hein, dans la décoration intérieure. Et puis, on lui a imposé aujourd'hui, justement, de trouver son style dans la décoration intérieure, bien qu'il soit branché sport. Mais il va, je pense, passer un agréable moment avec nous. Sid Ahmed Bouraïf, comment ça va? Bonsoir, ça va très bien. Bienvenue. Ravi d'être avec vous. J'espère passer un bon moment. J'espère, oui, je pense. Hein. Donc, avec vous, on va parler de sport, cette belle qualification du match, justement, Algérie-Somalie, mais aussi du match qui va venir. En tout cas, vous nous donnerez tous les détails sur l'actualité de notre équipe nationale. Mais juste avant, je le disais, on va parler de décoration intérieure avec Reskia Mziane, qui va se charger d'ailleurs chaque dimanche à vous proposer justement des thématiques qui vont un petit peu vous aider dans votre décoration. Aujourd'hui, on va parler de style, Reskia. Donc, quand on parle de style, on pense souvent à des mots comme minimaliste, contemporain ou classique. Mais en réalité, le style, c'est ce qui nous fait du bien à la maison. Ça nous ressemble, ça évolue avec nous. Ce n'est pas quelque chose de figé. C'est un peu comme les tenues vestimentaires. Je porte du classique parce que je me sens bien en classique. C'est ça. C'est vrai qu'on essaye d'être à l'aise, de se sentir bien dans ce qu'on porte tous les jours. Et c'est pareil pour la déco, c'est ça? Absolument, c'est ça. Et donc, il y a des personnes qui aiment le silence visuel, la fluidité. D'autres, au contraire, qui aiment beaucoup les accessoires décoratifs, les souvenirs, les matières naturelles. D'autres encore... Souvent les mamans. Hein, souvent les mamans. Ah oui. Et après, elles traumatisent les enfants. Exactement. Et du coup... c'est ça. Ils ne vont pas du tout. Ah ben ça va, je ne suis pas toute seule. Je me sens non, pas du tout. Pas du tout. Et il y en a d'autres qui aiment plutôt les ambiances un peu plus affirmées. D'accord. Donc le style, c'est une empreinte personnelle, c'est une identité. Je vais vous donner quelques repères pour mieux comprendre. Le style minimaliste, par exemple, c'est celui des personnes qui aiment respirer, qui aiment la fluidité, peu d'objets, des lignes épurées, des couleurs claires, on sent la légèreté. C'est vrai. Le style... Mais excusez-moi de vous interrompre, mais ce genre de personnes, justement, mettent beaucoup de temps pour choisir justement leur mobilier ou tout ce qui va faire justement leur décoration. Parce qu'ils prennent, c'est ça, voilà. D'où nos astuces. C'est ça. Et donc, voilà, donc ça c'est le style minimaliste par exemple. Tout est à sa place, il n'y a rien qui dépasse, voilà. C'est vraiment la légèreté. Oui. Un autre style peut-être... Si Ahmed, vous aimez le minimaliste ou vous préférez quand c'est plus chargé? Je découvre et c'est très beau, je trouve. D'accord. Alors, le style haussmannien. Le style haussmannien, c'est celui des élégants. De par la symétrie, les moulures, des couleurs neutres. C'est ça. Là, on sent un peu la stabilité et le raffinement. D'accord. Justement, donc dans le style haussmannien, on n'ose pas la couleur, on va dire. Hein. On va toujours rester. Aujourd'hui, on commence. Ça va vraiment avec la personnalité de chacun. Voilà, on peut mélanger. Ah, le style industriel. Alors là, on sent la force. Ça a du caractère, n'est-ce pas? On sent que voilà, ça a de la personnalité. C'est le style de ceux qui aiment s'affirmer, de par le bois brut, la brique, le métal, le béton et les contrastes. Voilà. C'est vrai que c'est un style qui a du caractère. Qui a du caractère assez imposant. Voilà. Le style, par exemple, le style bohème. Le style bohème. Bohème chic ou bohème? C'est bohème. Bohème, ça. Alors, le style bohème. Le style bohème, c'est celui des rêveurs. Les tapis, les plantes, les couleurs terreuses et surtout les objets multiethniques. Donc des accessoires d'une diversité culturelle extraordinaire. Et donc c'est un peu la liberté. Voilà. Il y a aussi le style contemporain. Le style contemporain, c'est un peu les mouvements.
D'accord, c'est oui, tout à fait. c'est des formes originales, c'est des textures assez variées, c'est une touche de couleur et surtout, voilà, et surtout une touche d'innovation. Exact. Dans le style contemporain, il va toujours y avoir justement une pièce qui va attirer l'attention. Et c'est une pièce, design, voilà, c'est ça, qui ne va pas être lambda, j'ai envie de dire. Exactement, tout à fait. Et donc aujourd'hui, je vais vous donner quelques petites astuces afin que chacun puisse trouver le style qui lui correspond le mieux. C'est vrai. Donc, parce que des fois, on peut peut-être investir dans un style de décoration, ensuite on est déçu, tout simplement, on s'y sent pas bien. Et c'est justement ce qu'on ne voudrait pas que ça arrive à cet après-midi aux téléspectateurs. Voilà. Je suis là pour ça. Voilà. Alors, première astuce. J'essaie de vous aider. Allez. Voilà. Alors, première astuce, c'est d'écouter un peu ces gestes du quotidien. Ce qu'on aime toucher, ce qu'on aime ranger et ce qu'on aime regarder ou contempler. Alors, ce qu'on aime toucher, par exemple, ça peut être des surfaces lisses et froides comme le béton, le métal ou même le verre. Là, je penche peut-être pour le style industriel ou le style contemporain. J'aime toucher, par exemple, des matières naturelles comme le coton. Là, je suis peut-être attirée par le style bohème ou le style scandinave. C'est ça, oui. Ce qu'on aime ranger. Alors, pour ranger, c'est soit dissimuler, soit au contraire exposer ou mettre en valeur. C'est ça. Donc, dissimuler, par exemple, j'aime quand tout est à sa place, tout est encastré, peu d'objets, il n'y a rien qui dépasse. Exact. Là, je préfère peut-être le style contemporain ou minimaliste. Si, au contraire, j'aime exposer des photos de famille, des accessoires décoratifs, là, ça pourrait être le rustique ou le bohème ou même le vintage, pourquoi pas. Exact. Pour regarder ou contempler, c'est la même chose. J'aime peut-être les grands espaces lumineux. Ou sinon, je peux aimer des espaces tamisés avec une lumière douce, chaleureuse. C'est ça, qui ne va pas un petit peu venir... Voilà. Donc ça, c'est pour la première astuce. Deuxième astuce, c'est de créer son mood board ou ce qu'on appelle la planche tendance. C'est tout simple. On peut faire ça sur le PC. Sinon, voilà, on va faire un petit travail manuel amusant. Voilà. Ça, c'est une planche tendance sur laquelle on va faire un collage. Donc, on va assembler des photos. On va faire le découpage. On va faire un découpage. Donc, ça peut être des couleurs, des matériaux, du mobilier, de l'éclairage. D'accord. On va assembler tout ça sur la même feuille et ça va énormément nous aider, surtout à visualiser un peu notre future décoration d'intérieur. D'accord. Donc, pour avoir une idée. Troisième astuce, c'est d'identifier les non négociables. Très bien, on va donner plus de détails justement Resria sur ce point. On va continuer avec Resria Mziane qui abordait le troisième point, n'est-ce pas? Exactement. Donc troisième astuce, c'est d'identifier les non négociables. D'accord. Je veux des plantes chez moi, ça c'est non négociable. Je ne supporte plus de voir des objets par-ci par-là traîner, ça c'est non négociable. Je veux du calme chez moi, ça c'est non négociable. Voilà. Pour la quatrième astuce, alors quatrième astuce, avant de commencer à redécorer toute la pièce, on va commencer à petite dose. Donc, un coussin par-ci, un lampadaire par-là, peut-être un petit coin comme ça, pourquoi pas, ou même une étagère. Exact. Ensuite, si ça nous va, si ça nous correspond, on peut développer, aller... Exactement. C'est ça, c'est une bonne astuce aussi. Voire décorer toute la maison. Cinquième et dernière astuce, noter 3 ressentis qu'on aimerait retrouver à la maison. D'accord. Voilà. Par exemple, je veux du calme, de la chaleur, de la joie, pourquoi pas, de l'élégance, etc. Et essayer de les incarner dans notre décoration d'intérieur. Voilà. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que trouver son style, ce n'est pas un caprice esthétique ou cocher une case. Exact. Le plus important, c'est de créer donc, une ambiance qui nous soutient, qui nous rassure. L'atmosphère dans laquelle on va se sentir bien. Surtout le soir, en rentrant, on a envie d'être bien chez soi et justement penser à nous-mêmes, pas penser aux autres. Il faut oser. Tout à fait. Ne pas se dire ça se fait pas ou non, faut pas. Faut penser à soi-même. Et surtout que ça facilite des décisions durables. Vous savez que la couleur des murs, le mobilier, le revêtement de sol,
ce ne sont pas des choses qu'on peut changer tous les mois. Tout à fait. Pas du tout. Surtout quand on prend des articles de qualité, j'ai envie de dire, ça va forcément coûter cher. Et donc, il faut bien réfléchir avant. Il faut bien réfléchir, prendre son temps et vraiment être à l'écoute de soi. Voilà, il faut que tout soit cohérent. Donc, les couleurs vont avec les matériaux, ça va avec le style, tout ça va avec la personnalité du client. Et voilà, après, au fil des rubriques, on va donner plus d'astuces. Bien sûr, tout à fait, on va plus développer. Sidi Ahmed, est-ce que vous vous êtes déjà posé ce genre de questions pour décorer votre chambre ou chez vous On passe du petit au grand, elle l'a dit. Il ne faut pas forcément avoir une maison, même si vous avez... Absolument. N'est-ce pas? La chambre, on va commencer. Voilà, c'est ça. C'est déjà bien. Tout le monde a son style personnel. Oui. Mais comme a dit madame, c'est presque comme une science. Bien sûr, c'est ça. Est-ce que justement vous avez pu retrouver quelques questions à travers la rubrique de Rizkia? Oui, tout à fait. Moi, j'ai aimé le tout premier, le tout premier cas parce que c'est simple. Simple. Donc vous êtes plus. Le simple, c'est beau. Simplicité, sobre. Vous ne voulez pas voir des choses qui traînent partout. Donc vous êtes maniaque, je pense. Oui, un petit peu, oui. Je vais me découvrir, c'est bien. Oui. En tout cas, c'est bien. C'est rare. Hein. Voilà, c'est rare d'avoir un enfant ou un garçon, surtout maniaque. Donc, c'est bien. Je pense que notre collègue et amie Melika a de la chance. Elle a bien fait son travail. En tout cas, on va finir avec un mot de sport. Et c'est justement Sidi Ahmed Bouraïb qui s'y met. Alors, cette belle qualification, qu'est-ce qu'on peut dire cet après-midi, justement, sur cette belle qualification de notre équipe nationale? Eh bien, bravo, on est au mondial. Voilà, c'est vrai. Hein. Après, ce que tout le monde attendait. Hein. Après 12 ans d'absence, après la déception de 2022 et ce but tueur dans les dernières secondes, eh bien, l'Algérie de nouveau au mondial pour la 5e fois de son histoire, ce qui est quelque chose de vraiment bien. Tout à fait. Ça sera un mondial très spécial puisque ce sera le premier à 48 équipes. D'accord. Par le passé, c'était 32. Donc, on a ajouté presque 50% d'équipes. Déjà avant le tirage au sort, l'Algérie était placée dans le premier chapeau, celui des favoris. Et même si l'Algérie affrontait des pays, on va dire, sur papier de moindre envergure, mais avoir la pression d'être favori chaque fois, il faut vraiment la gérer, cette pression, puisqu'elle est énorme. Et d'ailleurs, le match face à la Somalie. C'est vraiment un petit clin d'œil du hasard, puisqu'on avait commencé notre campagne déjà face à la Somalie au stade de Baraki, ponctué par une victoire. Et on a terminé le parcours face à la Somalie. Donc, il reste un match quand même. Voilà. Et maintenant, on est officiellement en Amérique du Nord en 2026. Et on a évacué cette frustration de 2022. C'est vrai, cette question qui n'arrêtait pas justement d'être posée par des milliers d'Algériens. En tout cas, vous parlez justement d'un match, vous dites, Sidi Ahmed, qu'il reste un match. Je pense que vous avez justement apporté, vous n'êtes pas venu les mains vides aussi, voilà. Donc, on va voir justement un reportage et on va revenir sur ce prochain match. Allez. Certes, déjà
De Ramzi Mhamdi. Donc, vous disiez qu'il reste bien évidemment le match Algérie-Ouganda. Donc, on est qualifié à la Coupe du Monde, mais avant, il y a aussi la Coupe d'Afrique. Oui, tout à fait. N'est-ce pas? Et ce match, même si on est qualifié, il reste important déjà pour finir sur une bonne note, pour faire plaisir aux nombreux supporters qui vont se déplacer au stade de Tizi Ouzou. Ça sera extraordinaire, oui. La fête sera grande. Et bien sûr, pourquoi pas essayer de nouveaux joueurs. Le sélectionneur national qui a convoqué pas mal de nouveaux joueurs pour ces deux rencontres, notamment un certain Zidane dans les buts. C'est vrai que c'était la belle surprise, on va dire. Hein. Et comme vous l'avez dit, il reste une coupe d'Afrique. C'est ça, avant. Vous savez, disputer une Coupe d'Afrique et une Coupe du Monde en 6 mois, c'est pas du tout. Très dur. C'est très dur. C'est beaucoup de travail. On a vu de bonnes choses quand même face à la Somalie, notamment un bon Riyad Mahrez. Il reste le leader, le capitaine de cette équipe. Un bon Amoura aussi en forme, double buteur face à la Somalie. Et ensuite, après le match, on va bien sûr fêter encore une fois cette qualification. On va fermer la parenthèse du mondial pendant quelques mois. Tout à fait, se concentrer aussi sur la Coupe d'Afrique. On sera encore une fois parmi les favoris. Très bien, donc le match est prévu mardi. Mardi, Inch'Allah, à 17h. À 17h, donc j'imagine qu'il y aura beaucoup de supporters qui vont justement se déplacer. Et puis, donc, donc on va finir avec des encouragements. Oui, bien sûr. Bien sûr, une grande pensée à toute l'équipe, à tous ceux qui travaillent dur, justement, pour nous offrir ces belles réussites, n'est-ce pas? Tout à fait. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Merci Sid Ahmed Bouraïb. Ravi de vous avoir reçu cet après-midi. N'hésitez pas à revenir. La porte du studio est grande ouverte. Avec plaisir. Voilà. Resriya Mziane, merci pour tous ces conseils. En tout cas, on s'est bien retrouvés. On s'est posé des questions grâce à vous et ça va continuer chaque dimanche après-midi. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez apprécié tout autant que moi, justement, les invités et les thématiques de cet après-midi. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée. J'aurai bien évidemment le plaisir de vous retrouver dès demain à partir de 15h. Très bonne suite des programmes sur Canal Algérie et prenez soin de vous. Et je vous laisse avec cette belle ambiance, j'ai envie de dire sportive.